Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, bon matin, bon matin, bonne semaine qui arrive, qui commence. On va y aller aussi, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle fin de semaine et que cette semaine sera aussi magnifique. Alors, les runes? Allez, on va prendre une petite rune pour commencer. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous... De quoi ça va nous parler? De vent, peut-être? On y va, on se met dans l'énergie et on prend une rune. Ingoise. Ingoise, je ne la vois pas lire, mais je le sais parce que j'ai pas mes lunettes. Que je mets, ouais, le doigt dans l'œil. Ingoise, voilà. Ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Alors, Ingoise. Je vous lis ce que ça veut dire. Donc, elle est sortie à l'endroit, n'est-ce pas? Elle est sortie à l'endroit. Il est tellement grand, ce petit livre. Il y a tellement d'explications, franchement, que c'est vraiment... En plus, il est relié. Vous voyez, il n'est pas collé. Je ne sais pas si vous voyez le fil. Donc, il est solide, croyez-moi qu'il est solide. Alors, voilà. Alors, un message divinatoire pour cette journée. Cette rune, alors, en tant que signifiant du dieu, alors la Ingvi Freyr, désolé de l'accent, là je ne sais pas prononcer correctement tout. Ingoise est un potentiel créateur brut, foisonnant et fertile. Elle illustre le moment qui précède de peu la naissance, et en cela, une énergie encore latente, puisqu'elle n'est pas encore manifestée dans le monde physique. Cela ne diminue en rien sa puissance, bien au contraire, elle montre simplement que l'on sait attendre le bon moment pour éclore et venir au monde. Si un projet en cours avait été mis entre parenthèses depuis longtemps, le moment est venu de le reprendre pour lui faire terminer son processus de croissance et le rendre concret. De manière plus directe, cette rune peut également indiquer une naissance à venir. Alors, ça c'est peut-être... je vous le lis, comme ça vous savez. Elle est aussi l'image de la conséquence de nos actions. Nous avons semé les graines de quelque chose, en bien ou en mal, et bientôt viendra le temps d'en récolter le résultat. S'il s'agit de bonnes graines, nous pouvons nous réjouir puisque nous profiterons bientôt du fruit de nos efforts. Si, en revanche, elles sont mauvaises, fondées sur des sentiments négatifs, il faudra se préparer à en assumer les conséquences et éventuellement à les réparer si nous en avons le pouvoir. Nous sommes responsables de ce que nous amenons au monde, lumière ou ténèbres. Des facteurs extérieurs peuvent certes nous avoir influencés, mais nous sommes seuls responsables de nos actes puisque l'on dispose toujours du plus sacré des droits et des potentiels, le libre arbitre. Il appartient à chacun d'entre nous de se faire maître de son propre destin. Bientôt viendra le moment de la délivrance après le labeur. Je recommence, rebobine. Bientôt viendra le moment de la délivrance après le labeur, des nouveaux commencements dont nous pourrons tirer profit dans un esprit sain. Le moment qui précède la naissance n'est pas toujours confortable et facile, mais il est toujours suivi de soulagement. Comme le papillon se débat dans la douleur pour sortir de sa chrysalide, ce combat mené dans l'enveloppe protectrice donne la force à ses ailes, le préparant à sa vie future. Privé de cette souffrance, le papillon aurait les ailes trop faibles pour voler et mourrait en quelques heures.
En tant que moment de croissance, Ingwas peut également indiquer un besoin de méditer sur certains aspects de nos vies pour mieux les comprendre, ou de condenser notre énergie, en vue d'une épreuve ou d'un moment d'activité intense. C'est fatigué. La coquille de l'œuf attire également notre attention sur la protection dont nous devons entourer nos idées, nos projets, nos enfants, pour qu'ils puissent croître en toute sérénité. Emblème de patience, cette rune nous annonce un moment propice pour faire germer, au sens propre comme au sens figuré, et s'enraciner. Il est temps de prendre le temps. Et cette forme, évidemment, cette rune n'a pas de forme renversée. Donc, puisque c'est la même chose d'un côté que de l'autre. Et bien voilà, c'est le moment de continuer ce qu'on avait mis entre parenthèses. N'est-ce pas? Et voilà, c'est déjà très bien là-haut. Pour aujourd'hui, on sait déjà ce qu'on peut faire. Je vais prendre, donc les runes, c'est fait. On va prendre le tarot des archanges, me semble-t-il. Ouais. Et puis, on va prendre 6 cartes du tarot des archanges pour la journée. On a déjà le 9 de Raphaël. Faites un vœu, déjà, ça commence bien. Donc, faites un vœu, parce que c'est le 9. C'est le 9 de Raphaël, donc le 9 de coupe. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc, ça confirme bien qu'il faut commencer quelque chose, ou plutôt terminer quelque chose qui était en attente, qu'on avait mis entre parenthèses. Peut-être quelque chose qu'on remettait à demain. On procrastine quelque chose parce qu'on n'aime pas. Et puis finalement, ici, voilà, faites un vœu et puis faites avancer les choses. Bon, je mets ça là, ça. Donc pour cette journée, les énergies pour cette journée, les amis. Commencer la semaine. On y va. Je coupe. Nous avons donc la force et le 7 de Michel. Ici, vous allez donc recevoir la force, avoir la confiance en soi, peut-être pardonner aussi. Pardonner est une force. Et on vous dit que, justement, peut-être par rapport à ce que vous devez faire, qu'il y a peut-être une autre façon de faire les choses. Il y a peut-être une autre façon de faire les choses. Donc ici, la carte, elle vous dit, faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Il y a une meilleure façon de faire. Donc ici, je pense qu'il y a certainement peut-être quelque chose que vous aviez mis en attente. On vous demande donc de la faire. Vous avez un vœu à faire, donc le vœu à réaliser. Donc prononcez votre vœu. Et puis, vous allez avoir, cette journée, vous allez trouver une force. Vous allez trouver une force. Et puis, peut-être par rapport à un pardon que vous allez faire ou qu'on va vous faire. Et puis, je pense que peut-être qu'il y a... J'ai l'impression que pour certains, vous allez encore faire une nouvelle tentative, encore un nouvel essai. Et justement, celui-ci pourra porter ses fruits parce que vous écoutez donc justement ces énergies et on vous dit peut-être la rune va vous aider. Donc justement, peut-être de pardonner, peut-être que l'on faites en sorte que l'on vous pardonne, peut-être demander pardon. Et de toute façon, je pense que ici on vous dit bien ne négligez pas les détails. Donc pesez le pour et le contre avant de faire quelque chose. Et surtout, faites-le
peut-être avec de l'aide, peut-être en demandant de l'aide, peut-être. D'ailleurs, vous allez trouver la force de toute façon. Et peut-être aussi vous avez perdu confiance en vous, donc là vous allez retrouver une confiance en vous. Et il y a vraiment de la gentillesse aujourd'hui aussi qui va sortir, de la gentillesse de votre part peut-être. Ou peut-être que vous allez être beaucoup plus gentil avec une personne. Voilà, il y a cette part de gentillesse. Peut-être on va être plus gentil avec vous aussi. Le vœu que vous allez faire. Voilà. Ici, ça pourrait aussi parler de tentative. Le 7 d'épée. Tentative de... j'ai des commérages, j'ai des tentatives. Peut-être que il y a eu quelque chose par rapport à des paroles qui ont été dites par vous, par quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque chose qui est, à mon avis, je fais comme un blocage ici, comme un blocage ou comme justement une mise en parenthèse de quelque chose à cause du qu'en dira-t-on. J'ai l'impression. Peut-être que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être. Ou que quelqu'un a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous avez entendu. Alors, si vous avez entendu dire qu'un tel a dit, alors là, ça devient déjà moins probable. Mais bon. Donc il y a vraiment des choses à réfléchir. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ça va vraiment être une journée de réflexion pour que vous puissiez avancer et concrétiser ce que vous devez faire. Alors vous allez me dire, oh, moi de toute façon, j'ai rien à concrétiser, j'ai rien à commencer. Alors, c'est qu'il y a quelque chose qui va commencer, à mon avis, ou vous allez vous rappeler de quelque chose. En tout cas, ouais. Vous allez commencer quelque chose de toute façon. Alors. J'ai le 7, je l'ai gardé. Donc le 7 de Raphaël. Le 7, décidément, le 7 de Michel, donc qui est dans la coupe. Le 10 de Raphaël. Ok. On a beaucoup de coupes ici. Ok. Bah, écoutez, le 10 de Raphaël, c'est super bon. Oh. L'archange Jérémiel, le 20, un nouveau départ. Donc le 20, c'est le jugement. Écoutez, il y a beaucoup... ces cartes nous parlent vraiment de commencement. Nous parlent vraiment de commencement. Vraiment, vraiment. Un nouveau commencement, un nouveau départ. Je vois les couples, donc avec l'amour, avec les sentiments, avec... On va voir avec le reste. La lune. La lune. Et... celle-ci, je prends. Et encore la force. Il n'y a pas de hasard. Et la force, qui est tout en dessous au cours du 7 de Michel. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il va y avoir un choix. Vous allez faire un choix. Et vraiment, il y a un choix qui va être fait. Il y a une prise de décision. Il est temps de prendre cette décision. Déjà, ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment, mais vous devez prendre cette décision. Je crois que c'était mon téléphone qui vibrait, c'est mon chien qui ronfle. Alors ici, donc, vous avez besoin de faire un choix. D'accord ? Vous allez prendre une décision. Il est temps, mais il est temps. D'ailleurs, toutes les cartes l'ont dit. Le 10 de Raphaël, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la famille. Voilà, tout est harmonieux, c'est bonheur, voilà, on a tout. Avec le 9 de coupe, on est heureux, avec les vieux, avec les jeunes, voilà, c'est le bonheur familial, parfait, on pourrait dire. Ici, donc, on nous dit, j'ai encore une fois donc ce 7 de Michel qui est ressorti, donc pour moi, ça veut vraiment nous faire prendre conscience qu'il faut essayer quand même, donc, de ne pas faire cavalier seul. J'ai plutôt ça qui me ressort plus. Donc, ne faites pas tout seul ou toute seule. Il y a des gens qui sont là, peut-être demander de l'aide. Mettez votre orgueil dans votre poche et puis demandez l'aide qu'il vous faut.
c'est de la force aussi qu'il faut pour demander de l'aide, demander pardon, ou pardonner. Oui, c'est de la force. Ici, j'ai la lune. La lune, c'est l'archange Aniel. Oui, exactement. Ici, donc, on nous dit d'affronter vos peurs pour être plus fort. Donc, vos peurs, c'est peut-être justement faire le choix. Il faut faire un choix. Il serait temps quand même. Et c'est aussi, laissez-vous guider. Donc, par votre intuition. La lune, c'est l'intuition aussi. C'est aussi la lame des voyants. Hein. Donc ici, je vous dis, c'est vraiment l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc voilà, on a vraiment ici, ça correspond absolument à toutes les cartes qui sont sorties, même avec la carte des runes. Donc vraiment, ici, un nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous. Alors c'est peut-être pas aujourd'hui pile poil, mais certainement qu'il va y avoir peut-être vous allez prendre une décision. En tout cas, il faut prendre une décision. Alors, évidemment, c'est un tirage général. Je pense que tout le monde n'a pas besoin, évidemment, de prendre une décision justement maintenant. Mais on ne regarde jamais une vidéo par hasard, donc quelle qu'elle soit. Donc, il y a certainement quelque chose qui vous parlera de toute façon. Et puis, un nouveau départ avec le 20 jugement. Donc, c'est l'archange Jérémiel. Il nous dit, donc... Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc vraiment, ça veut dire tout. Ça veut dire que justement, ici, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Et ce que vous allez choisir, en tous les cas, c'est de bon augure, puisque tout est bon. On n'a pas une catastrophe, on n'a pas quelque chose de moche qui va... Non. Je prends juste celle-ci. Le 8 de Raphaël, donc... le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle ou autre. Donc ici, voilà. C'est vraiment le meilleur vous attend. Alors ça peut être, pour moi, c'est plutôt dans la famille, principalement. Ça va être plutôt quelque chose, puisqu'on a quand même beaucoup de coupes. Ça sera ouais, il y a du vent encore ici. Je ne sais pas si vous avez eu des dégâts chez vous. Moi, je n'en ai pas eu, mais... il y en a qui en ont eu. Bon, ici, donc, oui, on nous dit, faites... Non, c'est juste... Ouais. Je croyais que je m'étais trompée, que j'avais mis les coupes pour les... non, écoutez, ici, de toute façon... vous allez vers le bonheur, de toute façon, que vous ayez un choix à faire ou pas. On a vraiment, en plus, on a tous les 10, je sais pas moi, regardez, on a le 10 de Michel. Donc, ici, oui, on a le 10 ici, écoutez, je vais vous lire, voilà. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc, c'est le 10 d'épée. Et le 10 d'épée... le 10 d'épée, c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves. À mon avis, c'est la fin de quelque chose. Vous allez vraiment... C'est vraiment le commencement de quelque chose. C'est vraiment parfaitement... avec la rune, c'est... Voilà. On ne saurait pas sortir de meilleures cartes. Toutes les cartes sont correspondantes. Donc, j'en ai sorti 2 en plus. Donc, voilà. C'est parfait. Même pour l'amour, voilà. Donc pour l'amour ici, il y a quelque chose qui vous attend de magnifique. Vous arrivez au bout de ce que vous désirez par rapport à l'amour en positif, évidemment. Maintenant, si votre... je vais juste prendre... Qu'est-ce que j'avais dit que je prendrais comme jeu? Ah oui, celui-là. 3 cartes du tarot des flammes jumelles. On a le karma, on a la source en haut.
Et le masque. Le 8 de fluide. Alors, le karma, c'est la tour. Donc, ici, c'est effectivement... Donc, ici, je parle que d'amour, d'accord? Que d'amour, mais voilà. La tour va nous parler, ici, de changements positifs ou négatifs, de quelque chose d'inattendu qui va arriver. D'accord? Le karma, c'est peut-être quelque chose qui revient vers vous, quelque chose que ce que vous savez semer, vous allez le récolter. On ressent toujours ce que l'on... Mais, après, j'ai la source ici. Donc la source, c'est l'étoile. Donc ici, c'est la sérénité, c'est la clairvoyance, c'est l'espoir, vous allez être guidé, vous allez être protégé. D'accord? Et le 8 de fluide, le masque, c'est la 8 de coupe. Ouais, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, voilà. Ici, maintenant, aujourd'hui, vous êtes prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Voilà, vous êtes prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais pour vraiment aller mieux. Pour aller vraiment vers du mieux. En tout cas, dans l'amour aussi. Dans l'amour aussi. Donc, la tour, l'étoile et le 8 de coupe. Qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas les mêmes... vraiment les mêmes significations quand on lit le livret. Mais, voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que tout va être positif. Tout va être positif. D'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore choisi, vous n'avez peut-être pas encore dit ce que vous voulez dire. Voilà. Mais pour moi, il y a vraiment un grand changement aujourd'hui. Pour vous, très positif. En amour. Et plus en amour. Hein. Plus en amour, en vie de famille, en bonheur. Voilà. À mon avis, c'est... Voilà. En tout cas, c'est profond. C'est profond et toutes les cartes sont d'accord pour nous dire... ouais, vraiment, c'est fou. Toutes les cartes... si mon toit s'envole, on va voir. On va peut-être faire le petit oui-non. Alors, j'ai mon mini Rikiki. Petit le normand que j'ai fait moi-même. Qui est... un peu comme qui réplique un peu du grand, que je ne sais pas où il est d'ailleurs. Allez, on va faire donc le oui ou le non. Ça compte pas. Il est très difficile à mélanger, hein, parce qu'en plus il est plastifié, donc j'ai la licorne. N'importe quoi. La cigogne, le chat, le cœur. Il y a quelqu'un qui va tomber enceinte malgré son stérilet. Ouais, c'était l'encre. Il y a quelqu'un qui va tomber enceinte malgré son stérilet ici. Attention les enfants. Préparez-vous. Allez, posez votre question fermée. Donc, il demande un oui ou un non. Prenez ça au 50e degré, hein, parce qu'il y a trop de monde qui demande trop de questions en même temps. Mais, parfois, ça aide à faire des choix. Allez, on y va. Donc, oui ou non. Donc, le oui, c'est l'anneau. Le non, c'est la croix. Dans les 13 cartes qui tombent. Ici, nous avons l'enfant. Donc, on la remet. Hop, hop, hop. Et on y va. 1 serpent, 2, 3, 4, 5,
6, 7, c'est non. Voilà, c'est non. Là, je vous avoue que je ne le fais jamais, mais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je sais que c'est impossible, hein, évidemment, c'est impossible, mais je me suis dit, on va voir ce que la carte va me répondre. Et j'ai demandé, est-ce que je vais tomber enceinte? Ce qui est impossible. Donc, il me dit non. Bon, pour moi, ça fonctionne. Voilà. Ah oui. Oui, non, on l'a fait. Et puis maintenant, nous allons faire... Écoutez, il est très précis ce jeu. Hein. Aujourd'hui, ce message est vraiment très très précis. Donc, attendez-vous à des changements. Donc, je vais bien... On est 10, 10. Il est où mon 10? Ici. Alors, notre 10 février. Saint-Amand de Maastricht, patron des brasseurs et des moutardiers. Le génie du jour, c'est Yeyazel. C'est le génie qui réjouit. Il fait délivrer les prisonniers et permet d'avoir des consolations. Formule d'appel. Ut quid domine, repellis. Orationum meam avertis faciem tuam ame. Voilà. Mais pourquoi, Seigneur, caches-tu ton visage, repousses-tu mon esprit? Voilà ce que ça veut dire. Alors, parfum du jour, d'anniversaire, c'est la jonquille, le champaka et le patchouli. J'adore le patchouli, j'adore le patchouli. Pom pom. Alors, le jour de chance, aujourd'hui, jour de chance. Pas faire de magie aujourd'hui. Pour semer des plantes qui poussent sous la terre. Encore un petit rappel avec la rune. Lingoise. Pour récolter les cultures enterrées. Pour les fonctionnaires et pour ceux qui travaillent dans l'administration. Pour tout travail manuel. Pour influencer un client. Pour la vie de famille. Pour les relations amicales. Pour la chasse, la pêche, la randonnée. Pour soigner l'appareil génital ou le rectum. Parfait, parfait. Alors ici, c'est le jour malheureux pour pratiquer la magie. Alors un petit cours à la place, puisque ceux qui sont partis travailler, on a le temps pour les autres, donc on va lire le petit cours à la place donc de la magie. La conception magique de l'univers. Les anciens considéraient l'univers comme un organisme vivant où tout communique avec tout, où tout incident a une répercussion sur le reste du monde, où tous les organismes, plantes, pierres, animaux, hommes, s'influencent mutuellement par leur seule présence en un même endroit. Influence bénéfique ou maléfique. Cette conception magique sous-entend aussi que la pensée est quelque chose de fluidique, comment je le lis aujourd'hui. Alors, cette conception magique sous-entend aussi que la pensée est quelque chose de fluidique, donc de matériel, ce qui implique qu'elle peut se capter. Les phénomènes de télépathie peuvent s'expliquer de cette manière. Mais un cas frappant est celui de la création d'un égrégore. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un égrégore. On va peut-être le dire là. Grâce à l'intensité des pensées émises et au cours de rituels complexes, un groupe de personnes peut créer une entité réelle et indépendante ayant sa personnalité propre. C'est un égrégore. Cet égrégore se nourrit de la propre énergie de ses créateurs et se met à leur disposition pour servir leurs intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, ça c'est la magie. Donc la magie, c'est le pouvoir de travailler l'énergie, tout simplement. C'est pouvoir donner de la puissance. Et plus on est à faire... je vais dire, par exemple, croyant ou pas croyant, c'est un truc comme ça. J'avais vu une émission sur une jeune fille qui était
qui était tombée en panne de voiture au Canada. Enfin, il faisait très froid. Donc, elle était tombée en panne de voiture, mais elle n'était pas fort habillée. Mais elle est tombée en panne de voiture en face de la maison de quelqu'un qu'elle connaissait. Il y avait de la neige, voilà. Et elle est sortie de voiture et elle n'a pas su, tellement il faisait froid, elle n'a pas su aller jusqu'à la porte. Elle est tombée dans la neige et elle est restée là toute la nuit, jusqu'à ce qu'on la retrouve le lendemain. Quand on l'a retrouvée le lendemain, elle était congelée. Elle était vivante, mais congelée. Congelée, et quand on est congelé comme ça, souvent on perd le bout, en tout cas les mains, les pieds, on doit les amputer. Et ici, c'était le cas. Donc la jeune fille va à l'hôpital, et dans cet hôpital, il y a une infirmière, donc il fallait amputer la jeune fille. Et elle a demandé à une dame qui faisait un club de prière, je sais pas, comment est-ce qu'on dit ? Enfin, ce sont toutes personnes qui font des prières ensemble. Et chaque personne a fait une prière qui demandait la guérison de cette jeune fille. Eh bien, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait une intention, et contrairement à quand on veut quelque chose, et justement qu'on ne l'a jamais, on y pense tout le temps. Et voilà, vous faites la prière, vous demandez la guérison de la jeune fille, vous faites une prière, boum ! Après, vous n'y pensez plus, vous ne connaissez même pas la fille. Tout le monde fait ça, mais on n'y pense plus. Voilà, parti. Eh bien, la jeune fille, elle n'a pas été amputée, elle a guéri, miraculeusement. Et je sais que, ça fait déjà des années que j'ai vu cet hôpital, régulièrement, en tous les cas, quand cette infirmière-là travaillait, régulièrement faisait appel à cette dame qui faisait des cercles de prière. Donc, ce sont toutes de petites sorcières. Alors, on peut prier, c'est pas pour ça qu'on est une sorcière. Et toutes ces prières, hop, chacune fait sa prière. Et puis, c'est comme moi je fais, si vous voulez, quand je pense à ça, quand on pose ses intentions, c'est comme si on était dans une maison, on dessine une maison, on a son intention, on pose une intention, c'est comme la fumée qui sort de la cheminée. Et puis, elle s'en va. Voilà, on a posé son intention, on la lance à l'univers, elle va où elle veut, elle va où elle doit aller. Maintenant, si je veux absolument trouver un amoureux, je veux absolument trouver un amoureux. J'y pense tout le temps. Ouais, moi j'ai pas d'amoureux. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui ? Une petite fumée qui sort. Je ne trouve jamais personne. Tu trouves jamais personne. Petite fumée. Et vous y pensez tout le temps. Mais vous y pensez tellement que pour finir, il y a tous les petits nuages ici. Ils vont tous rester au-dessus de votre maison, au-dessus de votre tête. Ils ne vont jamais s'en aller. Et donc, c'est ça. Vous ne laissez pas partir votre demande à l'univers ou à qui vous voulez, ou peu importe, à Allah, Bouddha, à Dieu, peu importe, au divin. Eh bien, si vous n'envoyez pas ces pensées-là et que vous n'y pensez plus, ça ne vous arrivera jamais, puisque vous n'y pensez tout le temps. Vous ne lâchez pas cette pensée. Tandis que quand on a fait la prière pour la jeune fille, chaque personne connaît la jeune fille, donc quelque part, ça ne nous touche pas. On fait la prière, vraiment profondément et sincèrement. Hop, on l'a fait, c'est fini. C'est fini, on n'y pense plus, elle est faite, la prière. Et la jeune fille a reçu toutes ses prières, et elle a guéri, ce qui était absolument improbable. Improbable que... Voilà. Et je crois que c'était dans le Canada, c'était un hôpital, je me suis dit, oh, c'est quand même bien. Et donc, c'est vrai. Et avec ma petite coccinelle, Mime, c'est plus Mime maintenant, c'est Mime la Mat, M-A-2-T-E, que je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne qui est très très bonne en explication de tarot de Marseille. Eh bien, avec elle, on a déjà fait ça. On m'a déjà demandé de faire pour une personne malade, pour une petite fille, je crois, un petit enfant aussi. Et on a fait, voilà. Moi, je connais, elle m'a demandé à moi, oui. Mais elle a demandé à d'autres, voilà. Et je pense que ça avait été. Ça devait avoir été. Je suppose, je sais plus. C'est vieux, cette histoire. Enfin voilà, mes amis, je vous explique ça parce que c'est aussi difficile de comprendre pourquoi est-ce que je ne trouve personne, parce que tu y penses trop. Mais il faut prendre cette image, j'y pense, ma pensée, comme dans les dessins, dans les bandes dessinées. Quand il pense, il y a des petits ronds, puis il y a une bulle, et puis hop, on pense. Mais on pense, et puis l'image suivante, on y est. C'est parti. Puis 2-3 images après, oh, voilà justement ce que j'ai pensé, ce à quoi j'ai pensé. Mais on n'a pas toujours au-dessus de sa tête encore qui pense à ça. Et puis encore qui pense à ça. Sinon, ça n'arrivera jamais. Donc vous aussi, vous devez lâcher vos intentions.
Je sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin, voilà, je ne sais pas vous expliquer autrement, moi. Une bonne explication. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée, et puis peut-être à demain, pas sûr pour demain, peut-être. Bisous, bisous.